Ce soir, on va travailler avec les hypothèses. Donc, quel est le rapport avec ce qu'on voyait? Parce qu'on va mélanger plusieurs temps verbaux ensemble. Donc, ce soir, on travaille avec les hypothèses. En français. Donc, tout d'abord, pour commencer, je suis en ensemble parce que j'ai passé ma main devant la caméra, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est flou. Tout d'abord, parfois on se pose la question, qu'est-ce que c'est, mais c'est quoi exactement une hypothèse? Donc, je suis en ensemble, voilà. Les hypothèses en général, une hypothèse, c'est normalement une supposition ou une idée qu'on peut penser être possible, mais qu'on n'est pas si sûr et que parfois on voit que c'est même impossible. Donc, on va voir qu'on a une façon de mélanger et on va travailler avec 3 sortes d'hypothèses. Donc, ce soir, on travaille avec les hypothèses. Du coup, quelles sont les hypothèses qu'on travaille le plus? On a l'hypothèse sur le futur, l'hypothèse sur le présent et l'hypothèse sur le passé. Quand on commence à étudier français, là, tout au départ, normalement, on voit qu'on peut utiliser les structures en utilisant seulement le présent. Pardon. Et parfois, on se pose la question, oui, mais est-ce que c'est vraiment une hypothèse? Il faut savoir que le si en français, pour les hypothèses, c'est celui qui est utilisé tous les temps. Donc, si il y a une condition et ensuite on a une conséquence. Sauf que aussi, en français, il peut avoir d'autres sens. On peut utiliser le si pour en opposition à une question négative. Là, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réponse affirmative à une question négative. On peut utiliser le si en tant qu'adverbe pour donner, donc, par exemple, là, je suis si contente de vous revoir, de vous rencontrer. Donc, ici, c'est justement un superlatif, ce n'est pas l'hypothèse. Je peux utiliser le si quand je vais donner, je vais proposer quelque chose à quelqu'un. Et si on fait ça, donc c'est une proposition. Mais surtout, on connaît le si quand on parle des hypothèses. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre, quand on voit le si, pas forcément, il s'agit d'une hypothèse. Ok, mais allons-y à ce qui nous intéresse le plus. Quand on va donner cette réponse, donc cette hypothèse, qu'on va formuler une hypothèse, normalement, on a déjà une idée en tête. Ce qui est important ici, c'est de penser vraiment à ce qu'il y a ici à la fin. Pourquoi? Parce que parfois on pense, si c'est une hypothèse sur le futur, je vais utiliser quel futur? Pas forcément. On aura besoin du présent plus le futur. On aura besoin du passé plus le futur. Et on aura besoin du passé et du futur au passé. C'est qu'on a vu déjà un petit peu. Bien, je sais que parfois c'est un petit peu mélangé, mais on va essayer de commencer avec l'hypothèse sur le futur. Mais pourquoi l'hypothèse sur le futur et pas sur le présent? Parce que l'hypothèse sur le futur, on utilise le présent. Mais l'hypothèse sur le présent, on utilise le passé plus les conditionnels. C'est pour ça. Les conditionnels sera essentiel. On verra. D'accord? Bien. Tout d'abord, on va commencer donc avec le premier ici, qui c'est l'hypothèse sur le futur. Quelle est sa structure? Quand on utilise l'hypothèse sur le futur, on aura besoin de si pour établir cette condition, plus un verbe conjugué au présent
plus un verbe conjugué au futur simple. Toujours dans cet ordre-là? Non, parfois on peut inverser. On verra des exemples aussi. Mais surtout, on retrouve donc le si plus présent plus futur simple. Quand je dis présent et futur simple, ici c'est le verbe conjugué, bien évidemment. Voyons un exemple et à quoi ça sert. Quand on travaille donc avec le présent, c'est quand on imagine quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ok? Donc, pardon, c'est sur le futur. J'ai pris mes notes ici et je me suis trompée. Sur le futur. Donc, il exprime normalement une conséquence qui, apparemment, c'est un peu évident. Mais que, pas forcément, ça va vraiment arriver. Si je vous dis, par exemple, si je travaille dur, j'achèterai ma maison, par exemple. Si je travaille dur, j'achèterai ma maison. Donc ici, on a si la condition, le sujet, plus le verbe travailler conjugué au présent et le futur simple, j'achèterai ma maison. Ici, je pense à quelque chose qui est possible. OK? Quel est le résultat si je travaille dur? J'achèterai ma maison. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Non, parce qu'il y a une condition à remplir si je travaille dur. Donc, il y a cette condition pour avoir donc un résultat. C'est la première chose à penser. Ensuite, il faut penser aussi que quand j'utilise ici, très important, surtout quand on utilise si plus le sujet, n'oubliez pas que on a bien appris que parfois on fait l'élision. Qu'est-ce que c'est faire l'élision? C'est quand on utilise, on supprime les E surtout et on ajoute l'apostrophe et on associe au mot suivant. Sauf qu'ici, par exemple, si on a si plus je commence par une consonne. On ne fait pas d'élision. Mais si on dit par exemple si plus il, dans ces cas-ci, pour ne pas répéter le i, on peut dire donc s'il. La même chose, bien évidemment, si c'est au pluriel. Donc, s'il. Un exemple. S'il neige. S'il neige plus tard, je ne sortirai pas demain. S'il neige plus tard, je ne sortirai pas demain. Vous vous rappelez que quand on parle du climat, normalement on utilise le « il » en tant que sujet impersonnel neutre. Donc, s'il neige plus tard, je ne sortirai pas demain. À nouveau, j'ai le si des conditions. Ici, avec le « il », je fais l'élision. Le verbe conjugué, j'ai donc la condition et le résultat, donc, je ne sortirai pas demain. Donc, la conséquence, je ne sortirai pas demain. Pourquoi? Car il y aura de la neige. OK? Donc, quand je parle du climat, je peux utiliser aussi. Et ici, c'est toujours sur le futur. Pourquoi? Parce que c'est l'action du présent qu'il y aura ces résultats-là. Mais c'est un résultat possible. OK? Donc, c'est encore un résultat possible quand on parle de l'hypothèse sur le futur. Quel est le problème? C'est quand on parle, par exemple, de l'hypothèse sur le présent et sur le passé. Car là, normalement, ce sont des hypothèses impossibles, et la plupart du temps. D'accord? On va voir, et je vais vous donner certains exemples qui sont très proches, mais qui, si on change le temps verbal, ça change aussi la possibilité d'être réel ou pas. On verra, ici je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant. Hier, on n'a pas eu le live, j'étais encore un peu malade, mais j'espère que le reste de toute la semaine, on pourra le faire.
Donc, ce soir, on travaille avec les hypothèses. Juste avant le live, à peu près une heure et demie avant le live, je vous ai partagé 3 petites vidéos où il y a un petit résumé de chaque hypothèse, justement parce qu'il s'assurait les sujets de ce soir. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner. Comme ça, vous saurez toujours à peu près avec quoi on va travailler. Donc, ici, on travaille avec l'hypothèse sur les futurs. Voyons d'autres exemples. Par exemple, si nous partons maintenant, ici, nous arriverons à l'heure. Donc, pas de retard ni d'avance, mais à l'heure. Donc, si nous partons maintenant, nous arriverons à l'heure. D'accord. Donc ici, on voit bien que je garde le même principe. Si on inverse la phrase, est-ce que ça change quelque chose? Nous arriverons à l'heure si nous partons maintenant? Non. L'essence ne change pas. C'est-à-dire juste que j'ai anticipé la conséquence par rapport à ma condition. Donc, nous arriverons à l'heure si nous partons maintenant. De façon que, quand on s'exprime à l'oral, on dit « Ah, nous arriverons à l'heure si nous partons tout de suite ». C'est une condition qu'on utilise au quotidien. D'accord? Ok, mais quelle est donc la différence entre les hypothèses sur le futur par rapport à une hypothèse sur le présent? Donc, on va commencer maintenant à faire la transition entre les deux. Donc, maintenant, on va commencer avec l'hypothèse sur le présent. Donc, on a commencé avec le futur en sachant que sur le futur, c'est plus possible que cela arrive. Pourquoi? Parce que j'ai une cause et une conséquence. La cause, c'est ma condition. La conséquence, c'est le résultat de cette condition-là. Maintenant, quand je parle sur une hypothèse sur le passé, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais si plus présent plus le futur simple. Maintenant, j'aurai si plus imparfait plus conditionnel présent. Ici, qu'il soit bien clair, qu'il soit les conditionnels présents. D'accord, mais quelle est surtout la différence la plus forte? N'oubliez pas que surtout la première personne du futur simple et du conditionnel présent, la seule chose qui change par rapport ici quand on les voit, c'est la façon comme on écrit. Pourquoi? Parce que le conditionnel présent, il y a un S à la fin et le futur simple, il n'y en a pas. La prononciation, c'est la même. Si ça change quelque chose, c'est par rapport à l'accent, mais ce n'est pas le cas. Ici, la prononciation, c'est la même. Sauf que, en tant qu'hypothèse, ça change complètement. Si je vous dis par exemple, en utilisant l'imparfait, si j'étais un animal, je serais un oiseau. Si j'étais un animal, je serais un oiseau. Est-ce possible que moi, je devienne un oiseau? Non, c'est impossible. Donc ici, on travaille avec une condition impossible de la réaliser. Et même si c'était le cas, bah, c'est quelque chose du passé par rapport à une possibilité qui n'est pas arrivée, qui n'arrive pas. Donc, si j'étais un animal, je serais un oiseau. Mais là, je sais que cela ne va pas vraiment arriver. Sauf que tous les fois, ça veut dire que ça sera comme ça? Non plus. Il faut penser que parfois, on a des conditions très, très proches. Par exemple, je vais vous donner 2 conditions en travaillant avec l'hypothèse sur le futur qu'on vient de voir et une hypothèse sur le passé. Et on va voir qu'on va changer seulement les points de vue par rapport à ces conditions-là. Je vous explique.
Si je vous dis, si je gagne au loto, je partirai en voyage. Vous voyez que j'ai déjà l'envie de partir en voyage. Et ici, quelle est la condition qu'il me manque? Donc, gagner au loto. C'est faisable. Si moi, je suis quelqu'un qui joue au loto, oui, peut-être un jour, je vais gagner. N'est-ce pas? Donc ici, c'est plutôt quelqu'un d'optimiste qui pense que oui, c'est possible de changer. Donc, si je gagne au loto, je partirai en voyage. Ici, c'est la condition sur le futur. OK? L'hypothèse sur le futur. Mais si je vous dis, si je gagnais au loto, je partirais en voyage. Ici, c'est plutôt quelqu'un plus ou moins, plus pessimiste, au moins, qui ne croit pas vraiment qu'on va gagner au loto. Donc ici, c'est sur le présent. Pourquoi? Parce que pour gagner, il faut que je joue. Et ici, je ne joue même pas. Donc ici, automatiquement, vous voyez que les phrases, elles sont vraiment très proches. Mais ici, il y a une possibilité. Il faut que je joue et par conséquent, peut-être, je gagne. Si je gagne, automatiquement, je partirai en voyage. Et ici, si j'ai gagné au loto, c'est-à-dire que je ne joue même pas. Donc, quelle est la possibilité que quelqu'un qui ne joue pas qui gagne au loto? Donc ici, je partirai dans mes rêves. Quand je rêvais que je gagnais au loto, donc je partirai en voyage. Donc vous voyez la différence entre les deux, entre une qui est possible et l'autre qui n'est pas possible. Car ici, peut-être ça va marcher, mais ici, c'est impossible. Donc là, cette différence aussi entre les deux. Et vous voyez ici surtout, j'attire l'attention par rapport au verbe. Je partirai, je partirai. Je partirai, futur simple, je partirai, conditionnel, présent. Vous voyez que la prononciation, c'est la même, mais ça change, la condition. OK? Donc le futur simple, c'est quelque chose qui va arriver encore dans mon passé. Le conditionnel présent, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc là aussi, cette différence entre les deux. D'accord? Donc, pensez à ça. Bon, on continue, on voit plus d'exemples parce qu'ici, l'objectif, c'est de travailler avec l'hypothèse sur le présent. Si on dit par exemple, ça j'ai entendu de ma mamie, hein? Donc je vous donne un exemple. Si j'étais jeune, je ferais la fête tous les week-ends. Donc, ici, c'est une phrase de ma mamie. Donc, si j'étais jeune, je ferais la fête tous les week-ends. Sauf que ma mamie, elle a déjà 88 ans. Donc, elle n'arrive plus à faire la fête, surtout car elle est déjà plus âgée. Et même si elle décide de faire la fête, elle ne deviendra pas jeune. Elle continuera avec 88 ans. Donc, la tendance, c'est de devenir plus âgée. Donc, vous voyez ici que c'est aussi impossible, n'est-ce pas? Donc, vous voyez l'impossibilité de réaliser l'action. Ensuite, on peut dire, par exemple, par rapport au climat, donc 88. Donc, une question que parfois on entend quand on est en train de papoter avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un, on peut dire par exemple, si vous le pouviez, si vous le pouviez. Donc ici, on sait qu'on va ajouter une condition ensuite, n'est-ce pas? Donc, si vous le pouviez. Donc, par exemple, recommenceriez-vous des études, par exemple, vous changez
vous allez changer de métier, par exemple, changer de formation. Donc, si vous le pouviez, recommenceriez-vous des études? Donc ici, c'est une condition. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recommencent. Mais c'est difficile quand, par exemple, on est déjà plus âgé, quand on a déjà une famille et qui dépend de nous. Donc, il y a plein des conditions qui, parfois, nous empêchent d'échanger. Donc, vous voyez? Donc, voilà. Donc, si vous le pouviez, qu'est-ce qui vous feriez? Donc, à penser aussi. Mais c'est une phrase assez courante du quotidien. D'accord? Bon, je vais tourner la page pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle qu'après, maintenant, j'essaie plus de télécharger un petit peu plus vite le live et de le placer sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Comme ça sera plus simple. Voilà. Donc, ces conditions ici sont aussi sur le présent. Maintenant, allons-y aux conditions sur le passé. Qu'est-ce qu'on a quand on va parler du passé? Donc, n'oubliez pas, pour le futur, on a si, présent, futur simple. Pour le présent, on a si, imparfait et conditionnel présent. Maintenant, on va travailler avec l'hypothèse. Je vais changer la couleur. L'hypothèse sur le passé. Ici, pour l'hypothèse sur le passé, on aura besoin du si plus le plus qui est parfait plus le conditionnel passé. Et c'est pour ça qu'on a travaillé tellement avec tellement de temps verbaux. Pourquoi? Parce que je savais qu'à un certain moment, on aurait besoin de le mettre ensemble. Donc, ici, quand on utilise le plus qui est parfait, on sait bien qu'on a un auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait, plus un participe passé, et que le conditionnel passé, on a aussi être ou avoir, conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé. OK? Par exemple, laisse-moi voir un exemple courant qu'on utilise un petit peu plus. Par exemple, si j'avais écouté la radio, je serais parti plus tôt. Pourquoi? Parce que normalement, quand on entend la radio, on entend s'il y a une grève, quel est le climat qu'il fait. Donc, ça nous permet par exemple d'anticiper une certaine action. Donc, si j'avais écouté la radio, je serais parti plus tôt. Donc, si j'avais écouté, ici, j'ai l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe écouter. Et ici, j'ai je serais, les conditionnels présents, plus parti au féminin. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Le verbe partir, c'est avec être. Donc, automatiquement ici... Partir, c'est avec avoir. Pardon, je vais même confirmer. Je change le verbe, c'est plus simple. Parce que maintenant, je pense que je me suis trompée ici. Je serais sortie. Comme ça, je garde la marque du féminin. Donc, je suis une femme. Donc, je serais sortie plus tôt. Tout simplement, pourquoi il y a la marque du féminin? Parce qu'avec être, on fait toujours l'accord. OK? Je serais, ce n'est pas l'imparfait. Je serais, c'est les conditionnels passés. Donc, serait, c'est l'auxiliaire au conditionnel présent. Et sorti ici, c'est le participe passé du verbe sorti. Et je fais l'accord car je suis une femme. Donc, automatiquement, j'aurais besoin de deux. OK?
Ah, c'était correct aussi. Moi, je pensais que je m'étais trompée, mais non. Partie aussi, ça marcherait de la même façon. Mais pourquoi donc au féminin? Parce que je suis une femme. Donc, je serais sortie ou partie plus tôt. Donc, quelle était la condition? Si j'avais écouté la radio. Pourquoi? Pour anticiper, par exemple, quand il pleut ou alors quand il neige. Donc, c'est mieux pour éviter les soucis par rapport au trafic, par exemple. C'est un exemple. Un autre exemple que je pourrais utiliser, je peux dire si si je n'étais sortie plus tôt, ici je vais essayer d'inverser la phrase, ok? Mais en changeant les conditions. Si j'étais sortie plus tôt, je serais arrivée à l'heure, par exemple. Pourquoi? Ici, j'ai fait exprès pour utiliser l'auxiliaire être. Ici, on voit bien qu'il y en a être à l'imparfait plus le participe passé. Je fais l'accord car je suis une femme. Ici, l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé que je fais l'accord. Donc, j'ai le conditionnel passé. Donc, tous les deux, si j'étais sortie plus tôt, je serais arrivée à l'heure. Mais je ne suis pas arrivée à l'heure. Pourquoi? Parce que je ne suis pas partie plus tôt. Donc, automatiquement, on change dans ce sens-là. Pourquoi? C'est quelque chose irréalisable. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Je ne peux pas changer le passé pour modifier le futur. Je vous rappelle aussi que quand on utilise le plus que parfait, normalement, c'est une action qui anticipe une autre dans le passé. Tandis que les conditionnels passés, c'est une action dans le futur qui n'a pas eu lieu. Donc, automatiquement, on n'utilise pas. OK? Ici, quelqu'un demande si on a une liaison. Ce n'est pas une liaison obligatoire. Je peux dire je serai arrivé ou je serais arrivé. Tous les deux sont corrects. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc voilà. En français, on a des liaisons obligatoires, interdites et facultatives, c'est-à-dire qu'on peut choisir si on le fait ou pas. C'est pour ça. Ensuite, quand on utilise par exemple, c'est important de penser que parfois on peut inverser, mais ça ne change pas la condition non plus. Par exemple, si j'inverse ici les deux phrases, je serais arrivé à l'heure. Si j'étais sorti plus tôt, vous voyez que l'essence de la phrase ne change pas. J'ai une cause et une conséquence. La différence, c'est que j'inverse juste la position dans la phrase. Mais je continue à garder la même structure, même si ce soit inversé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de penser que quand on crée une hypothèse, au moment qu'on parle, c'est pour parler d'une possibilité. Parfois, cette possibilité-là, elle est réalisable. Surtout quand on parle donc du futur. Pourquoi? Parce que c'est une action du présent dont le résultat sera, donc la conséquence ici, aura lieu dans le futur. Donc c'est possible. OK? Est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas vraiment le futur, surtout les futurs simples. N'oubliez pas que les futurs simples, il peut changer. Quand on parle de la météo, par exemple, on utilise le futur simple. Pourquoi? Parce qu'elle peut changer à n'importe quel moment. Donc, ici, c'est un exemple. L'autre exemple, quand on utilise l'hypothèse sur le présent, qu'on utilise déjà l'imparfait, le conditionnel présent, probablement, ça ne va pas se passer. La différence, c'est le regard qu'on donne par rapport à cette situation. On peut la transformer sur le futur ou on peut la garder sur le présent. Tandis que quand on utilise l'hypothèse sur le passé, là vraiment, ça ne va pas se passer. C'est un regret ici, surtout. C'est-à-dire, si j'avais écouté la radio, je serais sorti plus tôt, hein, mince. Donc ici, je regrette pourquoi j'aurais dû écouter la radio. Maintenant, je suis là, tout le monde, toutes les voitures sont dans le trafic complètement arrêtées et je ne peux pas avancer. Donc vous voyez que là, c'est un regret. Il y a même un certain remords. Pourquoi? Parce que je vais arriver en retard et je n'aimerais pas ça. Donc vous voyez qu'il y a ici, il y a un remords, il y a un regret, mais je ne peux pas changer le fait. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire marche arrière et changer le passé et par conséquent changer aussi le futur.
Est-ce que c'est clair par rapport à ça pour l'instant? Et surtout, n'oubliez pas, le si, on utilise la plupart du temps quand on parle d'une hypothèse. Normalement, c'est la condition pour imposer, donc on l'identifie presque tout de suite. Mais parfois, on utilise seulement en tant que proposition. Donc ici, si de proposition. Par exemple, et si, par exemple, si on faisait un live demain soir, par exemple. Est-ce qu'ici c'est une condition? Non, c'est une suggestion, c'est une proposition. Et si on faisait un live demain soir? Donc ici, vous voyez que on peut utiliser aussi dans le sens des propositions, mais pas vraiment en tant que condition, en tant qu'hypothèse. Pourquoi? C'est une possibilité. On peut avoir des réponses positives ou des réponses négatives. Donc là, ça dépend vraiment de mon contexte ou surtout de mon interlocuteur. Donc, si je vous dis, ah, et si on faisait un live demain soir? Ah, super, on peut le faire. Ou, ah non, désolé, mais demain, je ne peux pas. Donc, là, on peut avoir des réponses positives ou négatives. Vous voyez que c'est juste une proposition. Surtout, n'oubliez pas donc que le si aussi, on peut le retrouver. Par exemple, tu ne fais pas de live ce soir? Si, je le fais. Donc, en tant que réponse affirmative, voilà, je suis si fatiguée, donc je pense que je vais dormir. Donc là, le si, c'est un adverbe. Donc, ça peut changer aussi. D'accord? Donc, pensez toujours que quand on a l'hypothèse, normalement, on a le si. Mais quand on voit le si, pas forcément, il s'agit d'une hypothèse. Normalement, on va... Ça, c'est vrai. Le si n'aime pas le R. C'est un truc qu'on dit toujours. C'est-à-dire que le passé ne change pas le futur. Si vous entendez cette petite phrase ici, ça a été à Carlos Delgado qui a dit, c'est vrai, c'est un petit dicton qu'on dit, que le si n'aime pas le R, c'est ça. Parce que le passé ne change pas le futur. Donc on dit ça, pourquoi? Parce que le passé, normalement, on ne retrouve jamais le R, tandis que le futur, on le trouve toujours. OK? Bien. En pensant à ça, on va commencer à faire un petit peu d'exercice. Ah, je vous ai dit que quand on commence à étudier le français, on commence avec les propositions au présent. Ça peut arriver avec les hypothèses. C'est plus rare. Surtout, je vous rappelle que c'est quand on commence. Donc, on ne connaît pas encore tous les temps verbaux. Donc, on ne connaît pas les structures et ce qui change avec. Mais on dit par exemple, si je pars maintenant, j'arrive en avance. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai un verbe au présent et aussi un verbe au présent. Pourquoi j'ai un verbe au présent et un verbe au présent? Parce que je commence. Donc, j'ai une condition? Oui. Quelle est la condition pour que j'arrive en avance? Si je pars maintenant. Mais, en tout cas, ici, c'est le présent qui me montre juste qu'il faut que je le fasse tout de suite pour avoir un effet immédiat. C'est possible? Oui. Dans ces cas-là, oui, c'est possible. Mais, non, écoutez, je vous ai dit qu'ici, normalement, c'est quand on commence. Donc, quand on commence, on ne connaît pas encore tous les temps verbaux. Donc, on commence normalement en utilisant le présent. À partir d'un certain moment, donc, oui, on connaît les structures pour former une hypothèse. Et là, on commence donc à associer. Même parce qu'il y a énormément de gens qui mélangent, par exemple, l'imparfait avec les plus que parfait, des gens qui mélangent le futur simple avec les conditionnels présents, ou alors le conditionnel présent avec le conditionnel passé. Donc, parfois, s'il y a un manque de connaissances par rapport à ça, on finit pour tout mélanger. Du coup, c'est important de savoir que est-ce que c'est vraiment une faute d'utiliser le présent? Ça dépend. Si c'est pour un résultat immédiat. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que je sais que ça va se passer tout de suite. Donc, c'était comme si je racontais quelque chose pour quelqu'un. Mais le reste, non. Ici, quelqu'un a mis, ici on ferait un live demain soir. Non, je ne pose pas la condition. Ici, c'est juste une proposition, une suggestion. C'est pour ça qu'on utilise aussi le passé. C'était comme si j'allais utiliser
la condition ici sur le présent, ok? Mais que je fasse ma phrase. Donc ici, je commence avec l'imparfait, mais je n'ai pas la deuxième partie qui c'est le conditionnel présent. Donc si j'ai cassé ma phrase, au lieu de dire « Ah, et si on ferait un live demain soir ?» C'était comme si ici, j'empêchais d'utiliser. Donc, je cassais ma phrase. Donc, je n'utilise pas la deuxième partie. C'est pour ça qu'il n'y a pas le conditionnel présent. Donc, c'est pour ça que je le casse et j'utilise que l'imparfait. Je sais que parfois, le mieux serait « Et si on ferait au futur simple un live demain soir ?» Mais là, c'est au lieu de dire « Et si on ferait », c'était « On pourrait faire un live demain soir. » Pourquoi? Parce que là, je change le verbe aussi. Donc, c'est pour ça. Ici, par rapport au présent, comme je vous viens de dire, il y a quelqu'un qui a fait une remarque, mais je viens d'expliquer. C'est parce que là, c'est quand on commence qu'on utilise les présents. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés, pour la capture d'écran de cette troisième partie-là, la troisième page, voilà. Ce qui est important, c'est de savoir que oui, on a plusieurs possibilités de proposer une hypothèse, mais en sachant que si on change les temps verbaux, on change l'essence de la phrase. On passe du réalisable au non réalisable, parfois même impossible, et surtout quand on utilise ici, dans le sens d'hypothèse sur le passé, c'est dans le sens des regrets, des remords. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais qui c'est impossible de le faire. Donc, c'est impossible de changer le passé. D'accord? Voilà. Bon, on va commencer avec les exercices. Il y en a plusieurs. À la fin, je reviens et je repasse toutes les pages. D'accord? Bien, on va commencer. Pour ceux qui ont des difficultés, surtout avec l'imparfait, le futur simple, le conditionnel présent et passé, je vous rappelle qu'il y a déjà le live sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez bien et si vous avez des difficultés, là-bas, il y a le live. Je sais, je tiens le portable toujours avec ma main. Donc, je n'ai pas encore un appui pour le mettre. C'est pour ça que parfois, ça tremble un peu. Je sais que c'est pas du tout confortable parce que parfois, ce n'est pas très lisible. Mais j'essaie de faire mon mieux pour l'instant. C'est avec ça que je peux travailler. Donc, c'est avec ça que je travaille. D'accord? Bien. On va commencer. Donc, ici, on a un exemple qui dit « Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Donc, mais, opposition, demain, s'il ne pleut pas, je jouerai au tennis. » Quelle est l'hypothèse qu'on utilise ici? Sur le passé, sur le présent ou sur le futur? Donc, c'est l'hypothèse sur présent, passé ou futur. Voilà. Pourquoi? Car on a un verbe conjugué, on a le si ici, on a un verbe conjugué au présent. Donc ici, c'est le présent, verbe présent. Et ici, j'ai un verbe au futur simple. Donc, on a les structures du futur. Donc, ici, c'est du futur. La première phrase, oui, c'est le présent. Donc, ici, je ne change pas. Pourquoi? Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Je présente la situation. En fait, ici, c'est juste, toute la phrase, elle est au présent. Mais à partir de la deuxième phrase, on a une opposition, on parle déjà du futur, et ensuite, on utilise donc le si, ici s'il, parce que je fais l'élision, le verbe conjugué au présent, plus un verbe conjugué au futur simple. C'est ça qu'on fera avec le reste, ok? Bon, ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Comment est-ce que je peux réécrire avec cette phrase-là, ce modèle-là, pour changer la première phrase? Alors, comment est-ce qu'on réécrit cette phrase? Donc, je vous attends. Un peu difficile peut-être. La phrase est longue.
Attention parce que ici c'est l'exemple, le premier exemple, ok? Attention pour ne pas mélanger. Donc on a un modèle, ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. La phrase elle est tout au présent. La deuxième, mais demain, s'il ne pleut pas, je jouerai au tennis. Vous avez remarqué qu'ici on a inversé. Le premier verbe, il vient ici, c'est le verbe jouer, il devient le deuxième. Ici, le second, hein, parce que c'est le dernier. Et ici, on a il pleut, c'est le dernier, qui devient le premier. Donc on va essayer de faire selon ces modèles-là. Donc, mais, je vais changer la couleur, il y a des gens qui n'aiment pas les rouges. Mais demain, s'il, pluriel, je prends le deuxième verbe. S'il ne travaille pas, ici le verbe, je le garde au présent. Donc, il, oh là, j'ai inversé, ils iront au cinéma. Donc, quelle est la condition pour qu'ils aillent au cinéma? Qu'ils ne travaillent pas. Donc, demain, s'ils ne travaillent pas, ils iront au cinéma. Donc, j'ai inversé ma phrase. J'ai pris les seconds verbes et je l'ai mis dans la position du premier. Et j'ai pris le premier verbe et j'ai mis au futur à la fin de ma phrase. OK? S'ils ne travaillent pas, ils iront au cinéma. D'accord? Donc ici, on va faire la même chose. Donc la première chose, on identifie le verbe et ensuite, on essaie de changer. Donc, cet hiver, elle ne fait pas de ski parce que elle a un rhume. Donc ici, on a le verbe faire et ici, on a le verbe avoir. Mais on peut dire, ici, il y a cet hiver. Donc, on va changer. Donc, mais l'hiver prochain, si elle n'a pas de rhume, si elle n'a pas de rhume, elle fera du ski. Attention, parce qu'ici, on a changé aussi le fait que, ici, la phrase, elle est négative. Donc, pas de quelque chose. Donc, pas de ski. Mais ici, la phrase, elle est affirmative. Donc, fera du ski. Pourquoi? Ski, c'est un mot masculin. OK? Donc, cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu'elle a un rhume. Mais l'hiver prochain, si elle n'a pas de rhume, elle fera du ski. Donc, ici, c'est le pas de quelque chose. Donc, pas de rhume. Et ici, fera du ski, car c'est un mot masculin. OK? Les saisons, oui. Donc on dit le printemps, l'hiver, l'été, l'automne. L'hiver, l'automne, l'été, normalement on a l'apostrophe, mais oui, c'est son masculin. Donc on dit un été, un printemps, un automne. Donc oui, on peut utiliser le masculin. Donc voilà. Ensuite, on a aujourd'hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. OK? Voilà, quelqu'un a bien fait la phrase ici, sauf qu'ils ont ajouté, la personne a ajouté deux verbes. Donc attention, juste pour ne pas ajouter trop de verbes, parce qu'on a l'envie d'utiliser toujours le verbe pouvoir, vouloir, devoir, on a toujours envie d'utiliser. Le plus courant, c'est d'utiliser le pouvoir. C'est justement pour avoir cette permission-là. On va essayer de refaire, mais sans utiliser le verbe pouvoir. D'accord? Donc, aujourd'hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. Mais si on dit par exemple, demain, si je ne suis pas à la diète, je mangerai du dessert. Attention ici, surtout à la préposition, ok? Quand on s'exprime à l'oral, on a envie de dire toujours je ne suis pas en diète. C'est normal. À la diète, c'est dans le sens d'état
C'est comme c'était un moment. C'est pour ça qu'on utilise ici la préposition à la et pas on. Mais quand on s'exprime, je suis en diète, je ne suis pas en diète. Je suis au régime. Vous voyez là qu'on utilise à plus le, donc c'est pour ça. Ah ok, j'ai compris. Désolée parce que j'ai inversé, ok? Mais si demain, je suis... Mais si demain, je suis à la diète, il faut juste enlever la négation, donc. Donc, je ne mangerai pas de dessert. Voilà, j'ai inversé. J'avais mis la négation ici, j'ai annulé la négation qui était là, et j'ai mis ici à la fin, ok? Demain, si je suis à la diète, je ne mangerai pas de dessert. Donc ici, là, le seul changement le plus fort qu'il faut obéir, c'est qu'au lieu de du, on utilise de. Pourquoi? Parce que le partitif, il chute après la négation. Donc, voilà. Demain, si je suis à la diète, je ne mangerai pas de dessert. OK? Voilà. Ensuite, ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. OK? Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. La diète, pour certains, surtout pour diététiciens, c'est quand on a un rythme de vie qui mange certains aliments. Pour d'autres, c'est quand on décide de perdre du poids ou gagner du poids. Donc, on prend une diète. Surtout, la plupart des temps, quand on souhaite perdre du poids. Mais il y a beaucoup de mots là, parce qu'on peut faire une diète pour gagner du poids aussi. Bref, c'est ça. Donc, ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. Mais demain soir, donc on pourrait inverser ici. Je vais même inverser pour montrer qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout seulement ici par exemple. Mais demain soir, nous ferons... Je vais inverser la phrase. Ok? Je fais exprès. Nous ferons la fête si nous ne devons pas nous lever tôt. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au départ, que parfois on peut inverser. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser toujours le présent, si, présent, futur simple. On peut utiliser si, futur simple, mais on peut changer l'ordre dès que je ne change pas l'essence de la phrase. Il a inversé de toute façon, oui. Donc là, il n'a pas changé, ok? Donc, quelqu'un a mis attention parce qu'ici, c'est juste le ton verbal qui n'est pas le bon. Le reste de la phrase, c'est correct. Je vais juste montrer ici juste pour faire la correction, d'accord? Donc, demain, si nous ne devons pas lever tôt, nous ferons la fête. Donc ici, changez juste le verbe faisions pour ferons. Ça donne le même sens des phrases précédentes, dans le sens qu'au lieu de faisions, qui c'est l'imparfait, on ajoute au futur simple. Nous ferons la fête. C'est exactement la même structure. Donc, demain soir, si nous ne devons pas nous lever tôt, nous ferons la fête. Donc, on peut changer aussi l'ordre. Mais ici, il manque un petit peu. Donc, si nous ne devons pas nous lever tôt, nous ferons la fête. Donc, il faut juste changer ici un petit peu, mais c'est l'ordre aussi. OK? On peut utiliser plus d'une ordre, Les structures elles-mêmes, elles ne changent pas. Je change juste la position de verbe dans la phrase. On va voir avec la 5e. Aujourd'hui, je ne sors pas parce qu'il y a une tempête de neige. Donc, aujourd'hui, je ne sors pas parce qu'il y a une tempête de neige. Donc, mais demain, s'il n'y a pas de tempête de neige,
je sortirai. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de sortir? La tempête. Donc, mais demain, s'il n'y a pas de tempête de neige, je sortirai. Si vous avez fait le contraire, je sortirai. S'il n'y a pas de tempête de neige, c'est correct aussi. La seule chose, c'est éviter d'ajouter des verbes qui ne sont pas présents dans la phrase. Donc, j'avais une phrase ici qui était, c'était bien, mais qu'il y a où mais demain, je sortirai quand il n'y a pas de tempête. Donc, ou sortirai, n'oublie pas, c'est sortirai au futur simple. Si j'ajoute le S à la fin, ça devient les conditionnels. Donc là, les conditionnels, c'est-à-dire que de toute façon, ça continue à m'empêcher. Donc ici, c'est une affirmation. Tandis que les conditionnels, quand j'utilise les conditionnels présents, c'est encore une condition. Donc demain, s'il n'y a pas de tempête de neige, je sortirai. C'est une affirmation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tempête, je sors. OK? Tandis que si j'ajoute le S ici, je sortirai peut-être. Jusque-là, je peux changer d'avis. Donc, ça peut m'empêcher de sortir. Surtout quand on utilise la première personne, il faut faire vraiment attention. Pourquoi? C'est qu'il change entre le futur simple et le conditionnel présent, c'est juste un S et bien évidemment l'essence. Mais ici, par rapport à ça, c'est juste le S. Donc, fais attention pour ne pas le mettre ici. OK? Surtout dans la première personne. Si vous avez des difficultés avec ça, pensez toujours. Le futur simple, donc le futur simple, il a la terminaison du verbe avoir. Quand on conjugue le verbe avoir au présent, on a j'ai. Donc la terminaison, c'est juste ai. Il n'y a pas de s. Donc le futur simple, la terminaison, c'est la terminaison du verbe avoir. ai, as, a, ons, ez, ent. Tandis que quand j'utilise les conditionnels présents, donc là, le conditionnel présent, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, j'aurai toujours AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AI, ENT. Ici, non. J'aurai AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, vous voyez, surtout pour la première personne, c'est très proche. Mais en même temps, je sais qu'il y a une différence. Ici, il y a le S, ici, il n'y a pas. D'accord? Bien. On continue. Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur. Si c'est sur le futur, donc on sait que les structures nous demandent donc le présent plus le futur simple. On va voir ce qu'il y a déjà dans notre structure et ce qu'il manque. Ici, on a. Ici, quelqu'un a dit, par exemple, c'est un exemple. Si j'ai mal au don, si on utilise don au pluriel, il faut ajouter le X. Donc, si j'ai mal au don, c'est juste pour vous montrer l'exemple, OK? Juste un instant. Donc, si j'ai mal au don, j'irai chez le dentiste. Donc, si j'ai mal au avec X, si j'ai mal au don, j'irai avec I-R-I, j'irai chez le dentiste. Donc là, c'est une condition. Si j'ai mal au don, qu'est-ce que je fais? J'irai chez le dentiste. C'est différent de la condition si je dis peut-être j'irai, peut-être pas. Donc, j'irai chez le dentiste, mais il n'y a pas de S. D'accord? Donc, si j'ai mal au don, j'irai chez le dentiste. Désolé, je pensais que c'était une phrase différente, mais c'était cette phrase-là. Oui, ça m'arrive. Parfois, je ne lis pas et je suis en train de lire sur ce que vous mettez sur le chat ici et j'oublie. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, je vous ai donné donc la correction. Donc, si j'ai mal au don, j'irai chez le dentiste. C'est un peu bizarre, mais en français, normalement, si on a mal au don, on utilise normalement le pluriel. Mais je vous rappelle que don, en français, en tant qu'unité, c'est féminin. À la dent, OK? Donc, c'est féminin. Ici, c'est parce que c'est le pluriel. Donc, le pluriel, c'est toujours AUX, indépendamment si ce soit le masculin ou le féminin. Si nous sommes bloqués dans l'ascenseur, nous, du secours. Donc, ici, bloqué, c'est l'état. Donc, ce n'est pas un participe passé, OK? Donc, si nous sommes bloqués dans l'ascenseur, nous appellerons du secours. Donc, appellerons avec
double L et ONS. Ensuite, on a s'ils vont au cinéma, ils, le dernier film de ce réalisateur. N'oubliez pas que l'hypothèse sur les futurs, j'ai si plus verbe au présent plus futur simple. Donc, verbe au futur simple. Donc, c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas « je vais chez les dentistes », mais « j'irai chez les dentistes ». Parce que le présent ici, c'est « j'ai » et ici, le deuxième verbe, donc, au futur simple. S'ils vont au cinéma, donc on a le premier verbe conjugué au présent. Ils verront. Donc, ils verront. Vous avez hésité un petit peu, mais c'est avec double R, ok? Ils verront le dernier film de ce réalisateur. Verront ici, c'est avec T. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du pluriel. ONS, c'est la première personne. Nous verrons. Pensez toujours à la conjugaison du verbe avoir au présent. Pourquoi en double R? C'est une règle du futur simple. Donc, il y a deux verbes irréguliers, parmi lesquels le verbe voir, qui gagne donc le double R. C'est la même chose du verbe pouvoir parmi d'autres. Si vous désirez des informations supplémentaires, un courriel. La question 5 est arrivée ici, ça c'est une autre. Donc, si vous désirez des informations supplémentaires, un courriel. Ici, je vous rappelle que le verbe, il y a le R ici, ce n'est pas du futur. C'est parce que le verbe, il y a déjà un R dans le radical, ok? C'est le verbe désirer. Donc, désirer avec R. Donc, sa conjugaison, ça donne l'impression que c'est le futur, mais c'est le présent. Donc, ici, vous, c'est mon sujet, vous. Donc, je fais illusion ici. Vous m'enverrez, avec double R aussi. Donc, le Y, il shoot. Vous m'enverrez un courriel. Ok? Le verbe envoyer, c'est un verbe qui il présente deux formes de futur. Mais celle-ci, c'est la plus utilisée. Ok? Vous m'enverrez. Ce n'est pas m'enverrez. Pourquoi? Parce que les sujets ici, ce n'est pas le me, c'est le vous. Le me ici, c'est ce qui reçoit l'accent. Donc, vous m'enverrez. Donc, j'envoie à quelqu'un. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a le me, mais le sujet, c'est le vous. Donc, enverrai et pas enverrai. Si nous sortons sous la pluie, nous, le verbe être, malade. Si nous sortons, présent, sous la pluie, nous, le verbe être, malade. Étions sur le passé. J'ai besoin du futur. Donc, nous serons, donc nous, avec ONS. ONT, c'est pour la troisième du pluriel. Ici, c'est la première. Donc, nous serons malades. Si le verbe parler, à Émilie, je l'inviterai à souper. Ici, j'ai déjà le verbe au futur simple. Du coup, ici, je vais conjuguer au présent. Si le verbe parler, à Émilie, j'inviterai à souper. N'oublie pas, si, verbe au présent, plus verbe au futur simple. Le verbe au futur simple est déjà là. Donc, ici, c'est le présent, tout simplement. Donc, si je parle à Émilie, ici, c'est quelque chose de faisable, de réalisable. Donc, si je parle avec elle, donc, je l'inviterai à souper. Donc, si j'arrive à parler avec elle, donc, je l'invite. C'est pour ça. Donc, c'est quelque chose de faisable. Donc, c'est pour ça que c'est l'hypothèse sur le futur. Si le verbe étudier sérieusement, ils réussiront les cours. Donc, ici, on a déjà le verbe au futur simple. Ici, n'oublie pas que c'est s'ils au pluriel. Parfait. Donc, s'ils étudient sérieusement, ils réussiront le cours. Étudie avec ENT, pourquoi? Parce que c'est il au pluriel. Si vous, le verbe manger, ce gâteau, vous aurez mal à l'estomac. Donc, aurez, ici, c'est le futur simple.
Si vous. Parfait. Ici, c'est toujours le présent. Donc, si vous mangez ce gâteau, vous aurez mal à l'estomac. Ensuite, si je, le verbe gagner, suffisamment d'argent, je voyagerai en Europe. Donc, toujours au présent. Oui, donc, si je gagne suffisamment d'argent, je voyagerai en Europe. Si je gagne. Voilà. Ensuite, on a, si tu, le verbe diminuer, tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices. Donc, ici, on a déjà le verbe. Donc, si tu diminues, parfait, tu diminues tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices. Ensuite, on a compléter les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. Maintenant, on change. Vous voyez qu'ici, on parlait de l'hypothèse sur le futur. Ici, on parlait aussi de l'hypothèse sur le futur. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse sur le présent. Quelles sont donc les structures? On a le si. On a l'imparfait, un verbe conjugué à l'imparfait, plus le conditionnel présent. Pour ceux qui sont nouveaux et qui, si vous n'êtes pas là pour les explications de tous ces temps verbaux-là, sur ma chaîne YouTube, il y a donc le live avec tous ces thèmes. Donc, il y a sur les futurs simples, sur les futurs intérieurs, les conditionnels présents, les conditionnels passés, l'imparfait, le plus que parfait, la différence entre eux. Donc, si vous avez raté ce live-là, je vous invite à regarder après. Parce que je sais que c'est difficile. Ce n'est pas de régler la caméra. Ça veut dire que maintenant, c'est 22h05. J'ai commencé à 21h. Je tiens avec ma main. Donc, au bout d'un certain moment, j'ai mal à la main. Donc, c'est pour ça. Si je reste comme ça, vous voyez que c'est difficile pour moi aussi. Soit je vois, soit je n'arrive pas. D'accord? Je sais que c'est chiant parce que parfois, la qualité, ce n'est pas la meilleure. Mais voilà, malheureusement, je travaille avec ce que j'ai. Donc, ici, on a complété les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. Donc, exemple, elle ne va pas à ses cours parce qu'elle est malade. Si elle n'était pas malade, elle irait à ses cours. Donc, vous voyez qu'ici, on a donc l'exemple, on a elle ne va pas à ses cours parce qu'elle est malade. Ici, c'est une affirmation, ok? Donc, on a quoi? On a seulement la phrase au présent. Ensuite, on a si elle n'était pas malade, elle irait à ses cours. Est-ce qu'elle peut aller à ses cours? Non. Pourquoi? Parce qu'elle continue malade. Donc, mais si elle ne l'était pas, elle irait. Donc ici, j'ai les conditionnels présents et ici, j'ai l'imparfait. Donc, je suis bien dans les structures de si, le sujet, le verbe conjugué, ici, sa forme négative à l'imparfait, plus un complément. Et là, j'ai à nouveau mon sujet avec le conditionnel présent et mon complément. D'accord? Donc, la première phrase. Elles ne vont pas au théâtre parce qu'elles n'ont pas les tons. Elles ne vont pas au théâtre parce qu'elles n'ont pas les tons. Donc, ici, c'est presque comme tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà, parfait. Donc, si... Ici, attention pour ne pas mélanger. Hein. Ici, le malade, c'était la phrase d'avant. Ici, c'est la question du ton. Donc, si elle avait les tons, donc, elles iraient au théâtre. Pour ceux qui sont nouveaux, vers 22h, tous les jours, mon mari, il prend la douche. C'est pour ça qu'il a un bruit derrière. C'est normal. Pour ceux qui sont déjà habitués. Donc, si elles avaient les tons, elles iraient au théâtre. Ici, qu'est-ce que je fais donc? J'ai pris le premier verbe qui était là, au présent. Et ici, je le mis au conditionnel
présent. Et le deuxième verbe qui était aussi au présent ici, je l'ai mis à l'imparfait. D'accord? Donc, ces verbes-là, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est celui-là. Est-ce que je pourrais dire, elles iraient au théâtre si elles avaient le temps? Oui. Est-ce que c'est la même structure? Non. Ça change le sens? Non plus. Donc, il faut juste penser que si je respecte plutôt ça, donc ici, je le garde automatiquement. Quelqu'un a dit, si elles avaient eu le temps, non, parce que si j'utilise avait eu, ce n'est plus l'imparfait, c'est le plus que parfait. L'imparfait, c'est le verbe conjugué à l'imparfait. Ici, le verbe principal, c'est le verbe avoir. Le plus que parfait, c'est le verbe être ou avoir en tant qu'auxiliaire, conjugué à l'imparfait, plus un participe passé. Mais là, je ne travaille plus avec l'hypothèse sur le présent. Je travaille avec l'hypothèse sur le passé. Pourquoi? Parce qu'il anticipe une action qui a eu lieu dans le passé. Donc, c'est-à-dire quelque chose que j'ai fait dans mon passé, que j'aimerais bien changer, mais je ne peux pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai normalement un regret quand je parle du passé. Ici, non, je parle sur le présent. Donc, c'est quelque chose que je compare avec mon temps présent. Par rapport à mon présent, si elles avaient le temps, elles iraient au théâtre. Mais elles ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de temps. OK? Voilà. Bon. Pour la capture d'écran, pour ceux qui aiment bien. Après, je reviens sur le cahier aussi. Hein. Voilà. Pour ceux qui aimeraient bien avoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram. Ici, sur TikTok, malheureusement, je n'arrive pas à vous envoyer ni de photos, ni de pièces jointes. Le nom, c'est toujours le même. Sur mon profil, il y a le lien pour ma chaîne YouTube et il y a le nom aussi de mon Instagram. S'il vous plaît, soyez respectueux. D'accord? Surtout. OK? Dans ces cas-là-ci, non. Pourquoi? Il n'y a pas le verbe être ici, il n'y a pas besoin d'un auxiliaire pour l'instant. Quand on travaillera avec l'hypothèse sur le passé, donc là, oui, on va utiliser l'auxiliaire et là, on aura besoin du verbe être et avoir conjugué au conditionnel présent. Ensuite, on a nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. Donc, nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. Donc, ici, on a deux verbes conjugués au présent. Ou glacé ici, c'est en tant qu'adjectif, ok? Donc, ce n'est pas vraiment le verbe, c'est le participe passé en tant qu'adjectif. Pensez que vous pouvez remplacer glacé pour une autre chose. La chaussée est cassée, la chaussée est prête, la chaussée est une autre chose. Donc, si vous pouvez changer ici, c'est parce que c'est un adjectif. OK? Donc, nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. Donc, si on pense, le sens inverse, donc si la chaussée n'était pas glacée, donc nous ferions une promenade. Ici, j'ai obéi la petite règle que j'avais imposée de si un verbe à l'imparfait, un verbe au conditionnel présent. Donc, si la chaussée n'était pas glacée, nous ferions une promenade. Attention surtout parce qu'il y en a des phrases négatives. Donc, le padé parce que je niais une quantité. Ici, automatiquement, la quantité revient. Donc, si la chaussée n'était pas glacée, nous ferions une promenade. OK? Nous ferions. Donc, ici, n'oublie pas, si on dit feront, sans le i, c'est le futur simple. Le conditionnel présent, il a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est pour ça qu'on voit que c'est très proche, mais pas forcément la même chose. Ensuite, on a « Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit. » Donc, je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit. Donc, on a ici le verbe. Attention, le verbe dormir ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'infinitif. Ce que je vais changer, c'est le verbe pouvoir qui exige un deuxième verbe. Et ici, on a le verbe faire. Donc, si les voisins
ici, je vais remplacer, ok? Les voisins, je vais remplacer par il juste pour gagner du temps. Donc, s'il faisait, s'il faisait moins de bruit, donc j'inverse la phrase, hein. S'il faisait moins de bruit, pourquoi? Parce qu'ils font trop de bruit, donc s'il faisait moins de bruit, donc je pourrais, ici, je dois garder le S pour qu'il soit vraiment le conditionnel, je pourrais dormir. Donc, s'il ici c'est les voisins, si les voisins faisaient moins de bruit, je pourrais dormir. Ok? Donc, si les voisins faisaient moins de bruit, je pourrais dormir. Donc, si j'inverse la phrase, je pourrais dormir si les voisins faisaient moins de bruit, donc là aussi, l'ordre ne change pas les sens. Mais si je pense que normalement j'ai le si plus imparfait plus conditionnel présent, ici je garde l'ordre qui a été imposé. Ensuite, on a il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, ce n'est pas il n'y a pas. Donc, c'est il n'a pas d'argent parce qu'il n'a pas de travail. Donc, il n'a pas d'argent parce qu'il n'a pas de travail. Donc, ici, on a 2 fois le verbe avoir dans sa forme négative. Donc, ici, vous pouvez réécrire la phrase dans une forme affirmative en gardant donc le premier verbe à l'imparfait, le deuxième au conditionnel présent. Donc, s'il avait un travail, il y aurait de l'argent. Pourquoi de l'argent? Partitif, je ne sais pas la quantité. Donc, s'il y avait un travail, il y aurait de l'argent. Beaucoup? Peu? Je ne sais pas, mais de l'argent. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec les hypothèses. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, si jamais après, demain, je vais essayer de télécharger le live et de le placer sur ma chaîne YouTube. Donc, s'il y avait un travail, il y aurait de l'argent. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n'avez pas d'auto. Auto ici dans le sens de voiture. Ok? Donc, vous ne sortez pas souvent parce que vous n'avez pas d'auto. Donc, on a le verbe sortir et on a le verbe avoir dans sa forme négative. Donc, ici, auto, donc c'est voiture. Je vais remplacer donc. Si vous aviez une voiture, donc vous sortiriez plus souvent. Ici, il y a encore une deuxième façon de réécrire cette phrase. Pourquoi? Parce que la phrase, elle utilise les vous. Je peux réécrire comme je fais là, en utilisant les vous, ou alors, je peux utiliser au nous en tant que réponse. Par exemple, si nous avions une voiture, nous sortirions plus souvent. Parce que la phrase, c'est en utilisant vous. Donc, je peux garder en tant que sujet les vous. Si vous aviez une voiture, vous sortiriez plus souvent. Ou je peux utiliser en utilisant le nous. Donc, les deux sont corrects. Ce qui ne change pas, c'est que mon premier verbe, il est ici à l'imparfait. Et le deuxième verbe, il est ici au conditionnel présent. Ensuite, on a compléter les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. N'oubliez pas donc que le présent, on a si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc, en respectant là, on a normalement un verbe déjà conjugué. Donc, on va conjuguer ce qu'il manque, ok? Si nous, le verbe savoir parler votre langue,
nous trouverions du travail. Si nous, le verbe savoir, parler votre langue, nous trouverions du travail. Ici, dans cette phrase, on a déjà le verbe trouver conjugué au conditionnel présent. Donc, la première phrase, on va la conjuguer à l'imparfait. Donc, voilà. Donc, si nous savions, parfait, si nous savions parler votre langue, nous trouverions du travail. Ensuite, on a si je, le verbe être, joli, tous les garçons tomberaient amoureux de moi. Donc, si je, le verbe joli, tous les garçons tomberaient amoureux de moi. On a déjà le verbe tomber conjugué au conditionnel. Donc, parfait. Ici, n'oublie pas, hein, le premier verbe a l'imparfait. Donc, si j'étais jolie, tous les garçons tomberaient amoureux de moi. Pourquoi était et pas serait? Serait, ça serait si c'était l'inverse. Mais ici, j'ai déjà mon verbe conjugué au conditionnel présent. Donc, je garde à l'imparfait. Si elle, le verbe avoir, un bon caractère, elle aurait plus d'amis. Donc, si elle, le verbe avoir, un bon caractère, elle aurait plus d'amis. Parfait. On a déjà 2 fois le verbe avoir, sauf ici, c'est à l'imparfait. Ici, c'est au conditionnel. Donc, si elle avait un bon caractère, elle aurait plus d'amis. Si vous, le verbe arriver tôt, vous verriez peut-être mes parents. Donc, ici, on a le verbe voir au conditionnel. Donc, on manque le verbe arriver à l'imparfait. À l'imparfait. Donc, si vous arriviez, oui, si vous arriviez tôt, vous verriez peut-être mes parents. Si tu, le verbe suivre les indications, tu trouverais plus facilement ton chemin. Donc, si tu, le verbe suivre les indications, tu trouverais plus facilement ton chemin. Donc, ici, on a déjà le verbe trouver. Donc, si tu suivais les indications, tu trouverais plus facilement ton chemin. Si nous écoutions le film, nous, le verbe comprendre mieux l'action. Ici, c'est le contraire. On a le verbe écouter conjugué à l'imparfait. Donc, le deuxième verbe, on va conjuguer au conditionnel présent. Donc, si nous écoutions le film, nous, le verbe comprendre mieux l'action. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous comprendrions mieux l'action. Ensuite, on a si tu étais moins bavard, les gens te, le verbe confier, plus de secrets. Si tu étais moins bavard, les gens te, le verbe confier, plus de secrets. Ici, le sujet, c'est les gens. Parfait, parfait. Donc, parfait. Donc, c'est ça. Les gens te confieraient plus de secrets. Si vous mangiez moins, vous, le verbe avoir, la taille plus fine. Si vous mangez moins, vous, le verbe avoir, la taille plus fine. Parfait. Vous auriez la taille plus fine. Si nous, le verbe savoir, conduire la voiture, nous pourrions l'emprunter le samedi soir.
Si nous, parfait, parfait. Si nous savions conduire la voiture, nous pourrions l'emprunter le samedi soir. Si j'avais plus de confiance en moi, le verbe téléphoner à James. Si j'avais plus de confiance en moi, le verbe téléphoner à James. Donc, oui, je téléphonerai. Et ici, surtout, n'oublie pas le petit S à la fin. Donc, à James. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais arrêter là parce qu'il manque encore l'hypothèse sur le passé. Il y a beaucoup de phrases. Il y a jusqu'à la phrase 5 plus un exercice sur l'hypothèse sur le passé. Qu'est-ce qui est le plus important ici qu'on a vu? Quand on utilise l'hypothèse sur le futur, c'est quelque chose de faisable, de réalisable, qu'on peut utiliser. Et on utilise pourquoi? Parce qu'il y a une action au présent qui aura une conséquence dans le futur. Donc, c'est quelque chose de faisable. À partir du moment que j'ai une hypothèse sur le présent, c'est quelque chose que je ne peux plus changer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer mon passé pour avoir quelque chose dans le futur. Et le même arrive avec l'hypothèse sur le passé que je ne change plus. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais que je regrette. J'ai un certain remords par rapport à quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Pour ceux qui sont nouveaux là ou qui sont arrivés en retard, je vous invite à regarder le live sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et si vous aimeriez bien avoir le fichier là, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram en demandant le fichier de ce soir. Ceux qui m'ont demandé que je n'ai pas encore envoyé, ne vous inquiétez pas, j'ai sauvegardé le message. Je vais vous envoyer le fichier, le dernier, plus celui-ci. Donc, j'enverrai tout ensemble. Mais oui, demain soir, c'est confirmé. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc, demain soir, il y aura le live à 21h. Si vous passez sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Et toujours, n'oubliez pas, au long de la journée, je partage des vidéos que normalement, il y a un rapport avec ce que j'explique le soir. Ou alors, il y a par exemple, parfois je partage de petits textes avec les sujets que nous sommes en train de travailler pour que vous voyez dans des contextes du quotidien. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder au long de la journée. Si j'ai du temps, normalement, j'essaie de partager une petite vidéo avant ou vers midi, une petite vidéo en fin de journée, et une petite vidéo plus ou moins 1 heure et demie avant le live. Mais toujours, si jamais vous passez par là, vous allez les voir, d'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tous les cadeaux. Et on se voit donc demain à 21h. Maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais repasser donc les pages du cahier et aussi les pages qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez envie donc du fichier, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message sur Instagram en demandant les fichiers d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas donc de vous abonner aussi à ma chaîne. Comme ça, pour ceux qui ont raté le live précédent, donc vous pourrez les accompagner. Je sais que la qualité, parfois, il manque un petit peu, surtout sur le live, parce que c'est fait comme ça. Oui, je tiens avec ma main le portable, donc ça bouge un petit peu. Mais de toute façon, pour réviser un petit peu, ça vaut la peine. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Une très bonne soirée ou bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et on se voit donc demain à 21h ici en France. Donc, à 21h de France. Donc, merci beaucoup et à demain.